Étant jésuite, nous avons une condition, c'est-à-dire un jésuite, c'est celui qu'on appelle un bâtisseur. Un jésuite dans notre parcours, on t'envoie même dans un village où il n'y a rien, mais avec l'objectif à l'appui qu'il faut l'année prochaine venir avec ce projet, que la paroisse soit montée, que la chose soit là. Donc quand je faisais mon stage, avant que je termine mon parcours, j'ai eu par mois, par mon canal, mis en place un centre hospitalier. On appellerait primaire, un centre hospitalier primaire à Ouida, qui n'est pas de chez moi, parce que j'étais passé à la paroisse pour un stage où je les ai aidés avec les moyens des Italiens qui sont venus en kit monter un centre hospitalier. Ça, c'est ce que je peux... J'ai laissé à Ouida. Maintenant, ce que on a pu réaliser déjà à ce jour, en 3 ans d'existence, même pas, le 7 décembre prochain, il fera 3 ans, vous avez autour de vous ce qui se passe, ce que l'œil voit, mais il y a aussi d'autres projets en bas, au niveau de la salle. Il y a aussi d'autres projets que pour l'instant, que Dieu va nous aider à réaliser. Mais je pars toujours pour principe tutus, tuos, Deus. Tout pour toi, Seigneur. Il faut tout faire pour Dieu et non pour la gloire de l'homme. De principe, quand on parle d'un chargé de paroisse ou bien quand on parle d'une paroisse, par principe, par ma formation, il faut toujours épargner la paroisse des besoins d'argent. La dîme, elle est obligatoire. Mais nous savons, une personne peut prendre mouche, ne veut pas donner la dîme. Mais nous sommes en location. Pour l'instant, il faut payer la dîme. Donc, c'est-à-dire que mettre la paroisse à l'abri de tout cela. Que X vienne, que Y ne vienne pas, la chose doit fonctionner. La paroisse doit payer son loyer et que ne faudrait pas que ce soit moi qui serait un grain de sable par rapport à tout ça. Donc, d'où nous avons pris une salle en bas. La salle était dans un état délabré. Nous avons mis les moyens. On a réalisé la salle. Donc, c'est une salle de fête, de mariage, de d'autres prestations. Donc, c'est ce qui nous permet c'est ce qui soutient un peu l'œuvre pour que la paroisse ne soit pas à genoux devant un homme, la main tendue, ou que la paroisse, un groupe de gens puisse bloquer l'avancement de la paroisse. Et par rapport à ça aussi, j'ai un projet cher qui me tient à cœur. Je prie l'Éternel Dieu. Je prie l'Éternel Dieu que mes yeux puissent voir ça. C'est-à-dire que rendre les devanciers matin, midi, soir à l'œuvre. Mais avec 3 vœux. La simplicité de vœux, la simplicité de vie, l'obéissance à l'autorité et le travail, la prière. Ils sont là à l'œuvre. Et que l'Église, la paroisse, souviennent à leurs besoins. Comme les prêtres à peu près. Hein. Comme les prêtres à peu près. Mais ça nécessite aussi une formation pour cela. Ça, c'est un rêve que je tiens. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous prête les moyens et que, quand le projet sera là, que nos autorités acceptent que cela se réalise. Ça, la capacité, on peut prendre 150 personnes maximum. 150 personnes maximum. Et que les prix sont dégressifs.
Il y a aussi d'autres projets au Bénin, toujours pour la paroisse, qui vont sortir de terre qu'on est en train de faire. Alors, c'est notre mensuel, l'Épître céleste, mensuel paroissial. Et maintenant, nous sommes en train d'ouvrir. C'est pas un mensuel diocésain, parce que ce n'est pas officiel au niveau du diocèse. Mais néanmoins, les autorités diocésaines sont au courant de ce qui se passe. Nous avons les jeunes qui vont chercher les informations au niveau des différentes paroisses. Et certaines paroisses aussi nous envoient les informations que nous diffusions dans ce mensuel. Et ça sort tous les premiers jeudis du mois. Nous déposons sur différentes paroisses. Ça parle de la vie spirituelle, exclusivement la vie des paroisses et quelques informations sur le diocèse. Jamais ça traiterait les questions politiques. Jamais ça traiterait les questions qui pourront nous apporter des soucis. Donc on reste dans le cadre exclusivement ecclésial. Parler des paroisses en général, je n'ai pas une vie paranomique des choses parce que je ne peux que dire ce qui se trouve dans le fond de ma marmite. Mais dans le fond de la marmite du voisin, je ne peux pas. Pour le cas de Sainte-Face, en 2 ans et demi d'existence, par la grâce de Dieu, ce n'est pas encore ça, nous sommes plus d'une quarantaine, y compris les enfants. Plus d'une quarantaine. Et si on enlevait les enfants, une trentaine. Une trentaine. Nous, à Sainte-Face du Christ, ce n'est que la prière. Il y a des fidèles qui sont à la maison et qui viennent, qui restent. L'objectif, ce n'est pas d'enlever X ou Y qui vont sur une paroisse, venir rester ici. Non, les guerres, on n'a pas cette force-là de nous battre. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés et ceux qui ont quitté l'Église pour telle ou telle autre raison. La preuve en est, parmi nous, nous avons les frères et sœurs qui avaient pris du recul, mais qui nous ont rejoints. Qui nous ont rejoints pour faire l'œuvre. Chez nous, le rythme est très soutenu. On prie beaucoup. Il y a beaucoup d'activités spirituelles. Et ce qui peut-être intéresserait les gens et qui trouvent peut-être que, ça c'est ce qu'on entend, que sur d'autres paroisses, c'est pas ça. Nous avons beaucoup d'activités spirituelles. Et on a été, quand on a commencé petit, et même le site internet, on souhaite même déjà, j'ai fait faire l'audit. Donc nous allons refaire le site. Actuellement, l'Église, le monde a changé le pas. C'est vrai que nous sommes la dernière barque qui sanctifie le monde. Mais nous devrions être, l'Église doit être attentive aussi à l'évolution du monde. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah qui devraient aller dans les quartiers pour évangéliser, mais nous devrions prendre les outils qui sont à notre disposition pour véhiculer, communiquer, transmettre la parole de Dieu. Donc c'est un moyen que nous avons vu pour parler de Dieu. Avec ça, moyen pour parler de Dieu, la radio pour parler de Dieu, la télé pour parler de Dieu. Mais qui suis-je? Ou bien qui sommes-nous pour donner une leçon de morale quelconque? Parce que ça peut être très mal pris. D'où sort-il? Déjà, j'ai entendu. Mais toi, tu es né dans l'église. Toi, tu as connu l'église avant lui. Tu étais son dévancier. Pour qu'est-ce que tu vas faire sur sa paroisse? Je demande à cela pardon. Pardon. Le jour où j'ai été voir le pasteur, ça parlait sur la création de la paroisse.
Papa, bien s'il était là. Papa me dit, explique-toi. Je n'ai pas retrouvé mon père. Je dis, papa, je n'ai pas volé. Papa, je n'ai pas fait quelque chose de grave. Mais si je suis venu, permettez-moi simplement que j'adore et que je sers mon Dieu. C'est tout ce que j'ai dit à papa. Donc le reste des choses, on s'occupe de nous. C'est l'église, c'est le diocèse, mais on fait attention pour ne pas susciter polémique. Ce sont nos dévanciers, ce sont nos papas, on est à genoux. La paroisse mère, on entend bien, paroisse mère. C'est ma paroisse, hein. Je suis le fruit de cette église, de cette paroisse-là. Donc, ça m'arrive que je quitte ici, je vais prier là-bas. Même ici, parfois, je menace les fidèles. Si vous blaguez, je vais. Parce que c'est ma paroisse. Mais je ne fais plus partie. Je peux dire, ontologiquement, oui. Mais numériquement, non. Et il y a des jeunes qui sont très pédants. Je pense des créateurs de sites web, des webmasters. Je pense peut-être que Dieu va les aider, Dieu va les inspirer pour faire ce pas-là, pour voir. L'état de l'Église actuellement en France. L'Église en France, elle est dans l'état où chacun de nous le constate, nous commente. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous n'allons pas continuer comme ça? Le temps où on dit que Dieu fera, l'Esprit fera, je pense que c'est vrai, Dieu fait. Mais on nous dit que une foi sans œuvre, elle est vaine. La foi est là, il faut travailler. Mais quel est notre travail? Quelle est notre contribution? Quelle est notre pierre à l'édifice? Est-ce que nous continuerons toujours à diviser? Est-ce que nous continuerons toujours dans les conciliabules? Est-ce que nous continuerons toujours dans les cancrans? Je me souviens, je ne suis pas né dans l'église. Papa au chauffard. J'étais très jeune, je ne l'ai jamais vu, du moment où je n'étais pas céleste. Même pas entendre parler. Mais une fois, je suis venu dans l'église, j'ai entendu parler de ce grand homme. Il avait dit, quand l'église s'organisera en France, cela gagnera le monde. Est-ce que serions-nous témoins de cette prophétie? Est-ce que nous allons vivre cette prophétie? Ou est-ce que, par moi, par mon orgueil, je serai un bouchon que cela ne se réalise guère? J'aurai des comptes à rendre. Cela ne m'a pas hésité, hein, à Covenant of God, à Colombe. C'est côté, comme on dit, côté nigérian, je suis côté béninois, mais je vais prier, mais je prêche sur ça. Et ils nous ont fait un joli cadeau pour ma fête, notre fête de moisson. J'ai été la veille de la fête de moisson, je dis que cette fête-là, c'est pour la gloire du Dieu de Papa Ochofa. Si je te reconnais fils de Papa Ochofa, donc il faut venir. Et à leur moisson, j'y vais toujours. Donc il y a des choses où chacun de nous devrait faire entrer. Dans l'œuvre, l'orgueil ne compte pas. Dans l'œuvre, je ne compte pas. Mais c'est Jésus-Christ qui compte. Que nous puissions nous identifier à cette parole. Donc l'État, c'est à chacun de nous de faire ce qu'on appelle l'examen, l'état de lieu, comme dit Saint Ignace de Loyola, l'état de lieu de notre Église et d'en prendre les résolutions. Alléluia. Là, vous m'avez touché. Excusez-moi. Ce que mes enfants retiendront de moi le jour que je vais rejoindre le Seigneur, c'est comme si tu es toujours dans ma maison quand je parle à mes enfants. Pour l'instant, Dieu, on bénit Dieu, on remercie Dieu, Dieu les a mis à l'abri
des besoins. Parce que papa est là. Mais ce n'est pas ce qui compte. Papa a fait ses études. Papa travaille. Ce n'est pas ce qui compte. Mais je leur ai toujours dit, même si papa peut vous laisser des comptes en banque, mais le grand héritage, l'argent va finir. L'argent va finir. Mais le grand héritage que papa vous laissera, c'est cette parole. J'ai mon garçon, il est presque à la porte de la majorité. Et félicitations à lui, il vient d'avoir son concours, son diplôme de pilote, d'entrer dans une école de pilote. C'est ce que je lui disais toujours. On reste ici parfois 1h, 2h du matin. Le lendemain, il a un examen. Je dis, je ne te laisse pas. Parce que il y a les études, je te laisse le temps d'étudier, il y a l'œuvre. Mais il faut travailler pour que c'est Dieu qui fera que tu sois propulsé. Et il faut apprendre l'œuvre. On ne sait pas là où l'avenir t'emmènera. S'il se retrouve dans un monde où il n'y a pas l'église, il a appris le travail. Et il pourra... Il n'ira pas à l'église catholique, lui céleste, il ira. Mais à un certain moment donné, il faut arrêter. Il faut adorer ce Dieu-là que son père adore. Ce Dieu-là qu'il adore, il a adoré à son adolescence. Donc, c'est Jésus-Christ comme héritage que je vais laisser à mes enfants. Et un don de soi à l'église, à ses frères et à ses sœurs. Dans 5-10 ans, l'église, ça c'est papa maintenant. C'est pas le 5 ans, c'est pas l'avenir qui nous dira ce que deviendra l'église, mais c'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui là que nous sommes en train de travailler pour. Parce que quand on sème, quand on plante, c'est pour manger demain. Si demain on plante, c'est pour manger après-demain. Dans 5-10 ans, si on reste dans le statu quo, l'église sera dans le statu quo. Mais si nous nous réveillons, si nous nous activons, l'église connaîtra ce que l'élan, l'église arrivera à connaître l'élan que nous lui donnons. Mais pour l'instant, pour les hommes, pour moi-même, je reste pessimiste. Mais Dieu n'est pas pessimiste. Dieu, c'est son église, il est au contrôle. Et le dernier mot lui reviendra. Et c'est à nous de prendre le train de l'histoire en marche. Parce que le train de l'histoire est là, mais il faut qu'on rentre là-dedans. Au dernier mot, chrétien céleste du monde, si je peux m'adresser à la jeunesse. Parce que personnellement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'étais jamais préparé, seul Dieu sait, à cette fonction. Bien que j'ai entendu beaucoup de messages venant un peu de partout. Mais on ne sait pas quand l'heure la sonne. Jonas ne savait pas quand il était dans le bateau, si en ce moment-là qu'il allait se retrouver dans le ventre du poisson pour être propulsé à Ninive. Ayons la conscience de cette chose-là. Nous sommes en marche. En marche. Nous devrions marquer cette marche de l'Église. En marche, ne nous mettons pas au retrait de l'histoire, mais faisons que, écrivons l'histoire et confondons-nous dans cette histoire-là. Il y a les études, il y a aussi l'œuvre. N'abandonnons pas. Pour nos papas, pour nos mamans, merci. Je ne peux prendre congé de vous, ou bien que vous preniez congé de moi, tant qu'encore j'exprime ma gratitude de fils à papa, le chef mondial de l'Église. Lui renouveler mon affection. Tout ce qu'il me dit, parfois l'enfant est un peu têtu, mais je fais attention. Qu'il prie pour moi, que je ne sois pas l'objet d'une déception pour lui, mais que je sois celui qui lui donnera toujours le sourire, qui sera fier de moi. Mais à lui, grand merci pour ses prières,
Grand merci pour son soutien. Grand merci pour tout ce qu'il est pour moi. Un enfant n'oublie jamais son père. Un enfant n'oublie jamais les mains qui l'ont porté. Un enfant n'oublie jamais la maison qui est sortie. À Papa Logo, papa merci. Je vais vous donner un témoignage. Souvent quand je suis avec papa dans la voiture, partir dans les différentes moissons, c'est un père qui parlait à son fils. Il m'avait dit une fois, j'ai changé de voiture, il me dit, il ne veut plus voir que je change une nouvelle voiture tant que je n'achète une maison. Et je l'ai pris ça comme un ordre. Et ça m'a réveillé. Et grâce à papa, grâce à ce conseil, grâce à la façon dont il m'a boosté, je n'ai pas changé de voiture alors que j'aime changer de voiture toutes les 3 ans. Là, je vais vers la 4e année. Mais j'ai acheté un terrain. J'ai construit, la livraison sera faite au mois de juillet. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste un mot d'un fils à son père. Pour ça, papa, merci. À papa Abiassi, c'est mon père jumeau. On est né le même jour, le 15 juillet. Merci papa pour tout, pour les conseils, pour le soutien. Pas dans la complicité, mais le soutien sincère d'un père à son fils. Merci pour les prières, merci pour tout. Aux mamans du diocèse, je ne veux pas oublier maman Logo. Je ne veux pas oublier maman Abiassi. Je ne veux pas oublier toutes les autres mamans. Mais une pensée particulière à ma mère et aussi à ma femme qui a accepté, qui a accepté que je sois un don pour cette église. À vous aussi mes frères, merci pour ce moment de convivialité et que Dieu nous bénisse.